page Resh Nun Amoud Aleph. Donc, on continue avec ça. Ve'au Kimna, et on a établi. De Bekulo Kaimin, Ilin, la Kobel, Ilen. Et on a établi que dans tous se tiennent ceci en parallèle avec ceci, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un côté où les gens ils vont courir pour le bien, et un côté où ils vont courir pour les mauvaises choses. Citrada, les Kobel Citrada, ce côté-là, en regard de ce côté-là, ou Begin Kar Ilin, et c'est pour cela que Ilin Beilin, ceci dans ceci, Nafak Had Avira. Ah d'accord, le Rama qui n'a pas tout. D'accord. C'est pas pareil. Ou Begin Kar Ilin, Inun. Alors, pardon, excusez-moi. Et à cause de cela, Ilin, Inun, ceux-ci, ils sont Maginin, les Koulou, et il faut traduire des boucliers pour tout. D'accord. C'est Meginin. Meginin. C'est à Dima, c'est pour ça que je comprends pas. Meginin. Alors c'est évidemment intéressant parce que c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que ce verbe, le mot magen, c'est un bouclier, c'est une arme, mais les agin, c'est devenu en hébreu le verbe qui désigne se défendre ou se protéger. Ouais. D'accord. Donc par exemple, d'où Tzal, Tzva Agana l'Israël, l'armée de défense d'Israël. Mais le terme c'est le bouclier. Et donc ici, il faut traduire par bouclier parce qu'on va venir sur cette histoire-là. Kad Salkin Ilin Behilin. Maintenant, maintenant, il faut couper le micro. Maintenant, quand ils vont Salkin, quand ils vont monter, Ilen Behilen, ceci dans ceci, c'est-à-dire que quand maintenant, il va expliquer le Ramak, tous les côtés vont s'unifier. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'on avait des malachim qui s'appelaient des ophanim. On en avait 40 et on en avait encore 40 qui couraient. Donc quand toutes ces forces-là protectrices du Echal, elles vont s'unir, et que donc tout ça va faire un côté 1, Ve'itavidu kulehu magen chad, et ils vont tous former un bouclier. Vesimaner, et le signe en est, c'est ce que la promesse que Dieu a fait à Abraham et qui lui a dit Anochi magen lach, je suis ton bouclier. Simplement que la question, encore une fois, Anochi magen lach, soit on dit je suis un bouclier pour toi. D'accord, je suis un bouclier pour toi. Et vous savez que ce magen lach, c'est devenu la bracha d'Abraham, puisque effectivement dans la Hamida, il y a la bracha de magen Abraham. Puisque les autres n'ont pas mérité ce signe-là de Magen, je te protège, et donc le Magen, c'est lié à Abraham, bien que ce soit aussi lié à Magen David, mais c'est une autre histoire, et ce Magen, c'est dans la Hamida, il y a des kavanotes très connus dessus, puisque vous savez que Magen, ça fait Mem, qui est donc 40, plus Nun, ça fait 50, ça fait 90, plus Gimel, ça fait 3, donc ça fait 93, et 93, ça fait 3 fois le Shem Kel, 3 fois le nom El, puisque El c'est 31, donc 3 fois 31, 93. Donc c'est ça le Anochi Magen Lach, je suis celui qui te protège, je suis ton bouclier. Alors, Trisar Galgalin Hinun, donc il y a 12 roues, des Saharan Go et Khalada, qui tournent, Go à l'intérieur, et Khalada de ce palais. D'accord. Ve'inun. Alors maintenant, comment on est arrivé à 12? C'est une très 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 bonne question. Comment est-ce qu'on est arrivé à 12? Alors on peut dire que c'est peut-être comme on avait dit, qu'il y en avait 3 de chaque côté. Il y a 4 directions. Oui, 3 fois 4, 12. Mais c'est pas évident. En tout cas, c'est la seule chose qu'on ait ici. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à 12? Le Rama qui dit parce que ce sont les Galgalim par rapport aux Ophanim et par rapport aux Séraphim, et
ça fait 12. Ou alors ça correspond à 3 degrés de Merkava, puis dans chaque degré de Merkava, ils sont 4, c'est ça, 4 et 4, 8, 3, 12. Je sais pas. Je sais pas comment on est arrivé à 12. Et donc, en tout cas, maintenant, ces 12-là, ou alors on dit que ce sont tous ces degrés qui sont ensemble. Et donc, tous ces degrés qui sont ensemble, ça se fait dans un 12. Ve inun Ça n'a pas à ikrun. voir avec les tribus. Mais, alors, Que les 12, elles protègent le nom. c'est intéressant parce que c'est le sujet de la paracha de cette semaine. C'est-à-dire que la paracha de cette semaine, on voit comment il se Le déplacement du tout camp. à fait, ils se déplaçaient. Et dans le camp, il y avait 12 tribus, mais ils étaient divisés en 4 côtés de 3. Ouais. Puisque chaque tribu avait toutes les 3 tribus avaient un drapeau. C'était des triades. Donc il y avait un drapeau par chaque tribu, et donc ils étaient 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Bon. Je sais pas. Parce que je me disais que, comme il dit, je suis votre bouclier, Non, ça c'est pour expliquer le principe du bouclier. Ouais, mais après, du coup, qu'il y ait les 12 qui viennent, c'est que les 12 protègent le nom. Alors, moi j'avais pensé, mais maintenant 93 divisé par 12, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Moi j'avais pensé que c'était peut-être lié à ce nom de Magen. Mais bon, le Ramak apparemment ça l'étonne pas, quoi. Il dit que ça correspond, que c'est le côté des Ophanim qui s'est lié avec les autres et que tout ça va former un bouclier. Ok, alors en tout cas, ça forme donc 12 roues, et ces 12 roues, elles vont être elles entourent, chez Sobevim les Torah Halade, ça veut dire que ce sont Inun de Saharan, Goe Halada, ça veut dire que elles sont en train de tourner à l'intérieur du Echal. Donc il y a 12 éléments, Ve Inun Ikrun Séraphim, et ceux-ci s'appellent les Séraphim. Donc ça, quand on a les Séraphim, on est retombé sur notre histoire des anges, et parce que on va voir qu'est-ce que font ces séraphim, ditrin gavnin, donc avec deux couleurs, et ces deux couleurs, c'est les deux couleurs fondamentales qui sont le chivar, le blanc, vesumak et le rouge. Parce que une va correspondre à Rachamim, à Chesed, et une va correspondre à Din. Donc Rachama vedine. Il est ninun kaimi le ashgacha tadir. Et donc eux, ils se tiennent. Ceux-ci, ils se tiennent. Les ashgacha, c'est-à-dire, alors les ashgacha, c'est soit surveiller, soit protéger, soit observer. D'accord? Et donc, il y a plusieurs degrés dans la vision. Et surtout en hébreu. Et évidemment, le problème des traductions quand elles sont mal faites, c'est que si on sait que chacun de ces mots va correspondre à un des degrés, on ne peut pas les traduire tous de la même manière. Bien sûr, ouais. Alors, et il y a plusieurs degrés de vision qui vont correspondre à des degrés d'intensité dans la vision. Le verbe le plus simple, c'est lirot, voir, d'accord, roé. Après, il y a les istakel. Les istakel qui va venir de sechel, ça veut dire c'est une vision intelligente. Je vois, comme on dit dans l'expression. Oui, je vois. Ouais. Je comprends quoi. Après, il y a la Ashgacha, donc qui apparemment la Ashgacha c'est plus pointu, c'est regarder avec attention. La Ashgiach, c'est effectivement prêter attention à chaque détail. C'est ça la Ashgacha. Scruter. Scruter, ça me plaît parce que c'est regarder avec beaucoup d'attention. Regard perçant. Oui. Alors, scruter, mais ce qu'il faut toujours après, c'est qu'une fois qu'on les a, il faut plus exactement. Il y a scruter. Après, il y a un qui est facile qui s'appelle les hashkif. Les hashkif, et ça, ce sont des mots d'hébreu biblique, ce sont des mots qu'on retrouve dans les versets. Donc, les hashkif, par contre, c'est une vision de haut. C'est quand on est en haut d'une montagne et qu'on va regarder. On embrasse du regard. Exactement. Et qu'on va regarder un paysage. Donc ça c'est les hashkif. Ce qui nous intéresse ici, on va voir cette histoire.
Donc eux maintenant, ces malachim là, ces séraphim qui sont des deux côtés Rachamim Vedin, ce sont eux qui se tiennent toujours, les Ashgaha, c'est-à-dire pour surveiller toujours. Mais les Ashgaha, ça veut dire que la Ashgaha pratique, ça veut dire c'est à la fois le fait de regarder, de surveiller et aussi de faire attention. Quand on dit que la Ashgaha pratique, c'est-à-dire que c'est le fait que Dieu il s'occupe de chaque détail. Al-Kol inun mare de tsara, à tous ceux qui sont les maîtres du tsar, c'est-à-dire de la peine, c'est-à-dire ceux auxquels on fait de la peine. Des tsarin nun charamin, et parce que et ceux dont les autres peuples leur font de la peine, c'est-à-dire vedahakin nun. Alors l'itrok c'est oppressé, d'accord? Dohak c'est même pressé, d'accord? Et ceux qui les oppressent, et ils s'appellent les chalonot. Très bien. On va pas traduire chalonot par fenêtre, parce que ça va être ça le problème. Et il s'appelle les chalonot, Aïnou dirtiv, comme il est écrit, Mashgiach mina chalonot. Très bien. Donc il faut qu'on voit ce verset dans le Cantique des Cantiques. Alors ce verset dans le Shir HaShirim, c'est le verset 2-9, et on va y revenir parce qu'il va être dans plusieurs éléments dans ce Zohar. Alors, le verset, il dit « Domé dodi litzvi ». Domé dodi, donc mon aimé, il ressemble à Tzvi. Tzvi, c'est un chevreuil. Ou les offers, ou un autre, ou un offert. Rachid dit que le offert, c'est un jeune bouc. Ouais. Ou les offert ayalim, ou est un bouc offert ayalim, c'est-à-dire Yikra Yeletfi, où c'est un jeune chevreuil. Inézé, le voici. Omed Achar Kotlenu, il se tient Achar après notre mur. Mashgiach, donc c'est Dieu dont on parle. Donc c'est Dieu dont on parle. Et il se tient. Alors il est donc on va considérer qu'il est derrière le mur. Mashgiach minachalonot. Metzitz min acharakim. Et on va avoir ces deux notions qu'il va falloir développer. Alors, mashgiach min achalonot, ça veut dire qu'il surveille. Ouais. D'accord, très bien. Le chalonot, c'est un faux ami parce qu'il a donné fenêtre en hébreu. Une chalon. Mais une fenêtre, en général, c'est grand. D'accord? Mashgiach min achalonot, une fenêtre, c'est grand. Alors que là, on a l'impression que c'est. Le Ramak va dire que c'est une petite ouverture. Donc c'est une lucarne. Donc effectivement, il faut traduire par. Comme il dit le Ramak, il dit que les chalonot, ce sont des ktanim miftachim, des petites ouvertures. Donc ce sont des lucarnes. Après, il est metzitz. Alors les hatzitz, ça a donné un vilain mot en hébreu. Un metzitz, c'est quelqu'un, c'est un voyeur. Là, c'est quelqu'un qui est, c'est un voyeur. C'est un obsédé. Voilà, c'est quelqu'un qui regarde derrière par les petites trous de la serrure. Donc, mashgiach, ça veut dire qu'il surveille. Donc, il est metzitz, il est mashgiach minachalonot, et il est metzitz. Et donc, ça veut dire, alors là, donc si on dit, alors c'est toute la question, si on dit que les stakels c'est scruté, on ne peut pas dire que metzitz c'est scruté. Donc, il faut trouver un autre terme pour scruter. Mais c'est ça. C'est metzitz, c'est regarder d'encore plus près. Mieux, c'est regarder de façon. Il dit melachon netzatz, rotzelomar megale atzmo liot nir'e venishkaf. C'est pas évident. C'est une autre nuance. C'est une autre nuance de metzitz. Cette atzatza. Et alors, et d'autant plus que, donc si Mashgiach fait écho à Metzitz dans le verset, Chalonot, ça fait écho à Charakim. Or, Charakim, c'est une autre question. Ça veut dire quoi les Charakim? Alors, ça serait aussi comme une fenêtre. Il y a un rachis là-dessus? Non, ben alors,
Mais Rashi, apparemment, le verbe lui pose pas de. Rashi, le verbe lui pose pas de problème. Peut-être qu'on peut le trouver ailleurs. Le Metsudat Sion, il dit que c'est le Targum de Chalon Charka. Ça veut dire quoi, Charka? Parce que le Ramak aussi, il va ramener ça. Matson Charka. Le Targum. Peut-être qu'il veut dire que en araméen, Halon égale Harka. Targum shel Chalon Charka. D'accord. Donc ça serait encore une fenêtre. Juste sur ce verset, le Targum de Shirachirim, qui n'est pas le Targum Onklos, je pense que c'est un autre Targum, il dit que ce verset, il parle de la sortie d'Égypte. Et que c'est l'assemblée d'Israël qui parle, que celle qui dit Domé Dodi, elle dit mon bien-aimé, il ressemble à quelqu'un qui est comme un tzfi et qui regarde et qui nous observe. Donc il dit que c'était comme quelqu'un qui a protégé nos maisons. Vous savez, lors de la plaie, lors de la plaie des premiers-nés, et que Dieu, il a observé à travers les fenêtres, et il a vu le sang de Pessah, parce que c'est comme ça qu'on a distingué les premiers-nés égyptiens des premiers-nés, ou c'est comme ça qu'on a regardé les maisons juives des maisons égyptiennes, et que donc il a regardé ce signe qui était chakik, qui était gravé sur les portes, et que c'était le hé, il a fait avec le sang. Oui, c'est ça. Et exactement. Et c'est comme ça qu'il nous a protégés. Et c'est le signe que le Malach Amavet, c'est-à-dire celui qui était là pour tuer, bien que c'est bien marqué que c'est lui-même que Dieu qui l'a fait, bon, admettons. Et parce que lui, c'était un signe pour qu'il ne puisse pas s'approcher de cette maison-là. Bon, en tout cas, ici, il veut dire que il y a ce degré-là ici, et que, alors maintenant, donc ce sont eux qui vont surveiller les gens, et les gens qui ont des problèmes, et surtout des problèmes parce qu'ils sont oppressés par les peuples étrangers. Et eux, ils s'appellent les chalonot. Donc, comme si on disait le verset, Mashgiach min chalonot, ça veut dire, ils surveillent depuis les chalonot, et ce sont eux les chalonot. C'est pas qu'ils surveillent depuis les fenêtres, c'est que c'est surveillé depuis eux. C'est ça qui est marqué, Veikroun Chalonot. Ve'ilin kaimin leistakla. Alors très bien. Et ceux-là, ils se tiennent, leistakla pour regarder, kol inun de metsalan saluteu, tous ceux qui prient leur prière, des migdame les bekenishta, et ceux qui arrivent en avance à la synagogue, ve'itmenun me inun asara kadmae, et qui sont comptés parmi les 10 premiers. Oui. Alors, il y a un long zohar là-dessus dans Bereshit, sur justement, parce que sur le premier qui vient et les 10 qui viennent, et pourquoi le premier il est important, le zohar dit mais finalement il faut 10, donc pourquoi le premier il est important, etc. En tout cas, ceux qui font partie des 10 premiers, donc eux, ils vont surveiller ceux qui arrivent en avance à la prière, Kedin Salkin, et donc maintenant ils montent, Salkin ils montent, Vekatvin, et ils écrivent, Loun, et ils les écrivent, c'est-à-dire ils vont écrire ces gens-là, et ils les écrivent, les Ela en haut. Begin, parce que ceux-ci, des Ilin, alors Begin, parce que des Ilen, que ceux-ci, Ikroun Haverim les Gabéou, ils s'appellent des Haverim, donc Haver, encore une fois, c'est un problème parce que c'est un ami, mais ici, Haver, ça veut dire qu'il est lié, c'est Milachon Chibour. Et donc, par rapport à ces anges-là, ça veut dire qu'ils sont liés à eux. C'est ça un chaver. Donc c'est pas facile si on dit un chaver, un ami, parce que dans ami il y a aimé. Alors que vous vous rappelez le Zohar quand on a vu sur Re'im et sur Dodim, etc. Là ça s'appelle, et donc ils s'appellent pour eux des chaverim. Peut-être que chaver ça serait mieux de dire, je préfère compagnon.
parce qu'on a au moins l'idée du lien, de la communauté, quoi. D'accord? Et donc, et c'est comme ça qu'il est écrit dans Shirachirim, Chaverim, donc les compagnons, Makshivim, les kolech, ils font, alors, l'akshiv, encore une fois, alors maintenant, dans les verbes qui vont parler de l'écoute, il y a plusieurs degrés. Donc, le verbe le plus simple, c'est leazin, qui vient de ozen, qui veut dire écouter, mais il y a aussi l'akshiv. Alors, pareil, la hazana, c'est une vue, pardon, c'est une écoute générale, et l'akshiv, c'est une écoute plus fine. Attentive, ouais. Oui, l'akshiv. Atamakshif, ça veut dire est-ce que tu fais attention en hébreu moderne? Ouais. Est-ce que tu fais attention à ce que je dis? Et donc c'est pour ça qu'on a dit les chaverim, makshivim, les colères, ils font attention à ceux qui écoutent ta voix. Zakaïn inun sadit kaya, heureux sont les justes, heureux sont ces justes plutôt. Zakaïn inun sadit kaya. Deyade les sadra tseluteun kedakayut, qui savent organiser ou arranger leur prière comme il se doit. Donc c'est les kavanot ici. D'accord? Ce sont ceux qui savent, ce sont ceux qui prient avec kavana. Le Rama qui va dire des choses intéressantes, il dit que même ceux qui prient avec des kavanot, quand ils sont dans un minyan, eh ben ils vont aussi donner une force à ce minyan. Et que par contre, de la même manière que si les gens prient mal, alors ces malachim qui sont là pour surveiller, eux aussi, ils vont se sentir mal. Parce qu'ils sont liés, puisqu'on a dit que maintenant ils étaient chaverim. Donc eux aussi, ils vont les atteindre dans leur élément de, dans leur élément de prière. Begin de kada itzeluta sharat leistalka leistalka, parce que quand la prière elle va commencer à monter, il est une salkin be'aitzeluta, ceux-ci ils montent avec cette prière, ve'alin bekol inun rakiin, et ils montent dans tous ces cieux, ou bechol inun echalin, et dans tous ces palais. Donc apparemment ici c'est une prière qui va maintenant traverser tous les palais, ad tar'a, jusqu'à la porte des fitha ila'a, jusqu'à la porte de l'ouverture supérieure. C'est-à-dire qu'il dit que ça monte maintenant jusqu'à plus haut, jusque le pétard de Echal Kodesh Kodashim. Et cette prière, elle monte devant le roi. Les it atra, pour être couronné, ou les it ateru, pour se couronner. Kama de itma, comme on l'a dit. Alors, on va rentrer maintenant dans les détails de la prière. Ils travaillent beaucoup là-haut. Et oui, bien sûr, ils travaillent beaucoup. Parce qu'ils travaillent beaucoup, oui. Ils sont occupés à ce qui se passe en bas. Ils s'occupent des mondes, ils s'occupent de tout ce qui se passe de tous les côtés. Il n'y a pas de semaine de 35 heures. Hein. Tahazé, viens voir. Kol inun de metzalihan silutin. Tous ceux qui vont prier leur prière. Alors le Ramak va faire attention aux mots et il va dire qu'il y a 3 degrés. Donc tous ceux qui prient leur prière, ou mekadeshe les mare'un biri'ota shalim, et qui vont sanctifier leur maître avec une volonté parfaite ou une volonté complète. Alors, le Ramak il va dire, on continue. Aitseluta, ba'ya le'afaka la, migo mahashava. Donc d'abord, cette prière, elle doit sortir, ba'ya. Cette prière, il doit la faire sortir, migo mahashava, de la pensée. Donc il y a un premier degré dans la prière qui est la pensée. Va correspondre par exemple au kavanot. D'accord ? C'est-à-dire, il faut qu'effectivement, il se concentre sur cette prière. Mais on va voir que c'est pas suffisant. Parce que si c'est que si c'est que cérébral, ça marche pas. Mais il faut les deux.
Ou bir'euta dimlula verucha, et dans la volonté dimlula de la parole ou du dire, verucha et de l'esprit. Parce qu'il dit qu'il faut faire attention aux mots qu'on va prononcer. Et il faut bien les prononcer. Parce que la bouche, maintenant, elle va prononcer ces mots-là. D'accord? Parce qu'il dit que d'abord, premièrement, c'est possible que des fois un homme, il va avoir des kavanotes, mais cette kavana, elle provient pas du cœur. Alors, il dit, donc ça veut dire que cette pensée, elle est faite un peu avec la fainéantise de l'esprit, quoi. Ouais. C'est simplement un exercice intellectuel. Et donc, il faut les deux. Donc il dit, c'est ça qu'il faut. Il faut mahashava, c'est-à-dire la kavana, et il faut la reuta derucha, c'est-à-dire le cheshek alev, ça veut dire le désir du cœur. Et après, il faut le milula, et après, il faut la prononciation, le fait de parler. Parce qu'il dit parce que la bouche, c'est elle qui découpe les mots. Et il faut qu'effectivement ce soit bien clair. Et l'âme, elle va figurer, Siyurina Avayot, elle va figurer les images des noms de Dieu. Dans la Kavana. Bonne définition. C'est-à-dire il faut visualiser les noms de Dieu par rapport à cette Kavana. Et donc c'est pour ça qu'il faut la Mahashava, qui est la Kavana. Il faut que ça provienne du cœur et de l'âme avec amour, pour qu'effectivement tout son cœur et tous ses membres soient associés avec cette prière. Urden, et ainsi, le nom de Dieu, il est sanctifié. Urden, et donc quand on a tous ces degrés, c'est-à-dire qu'on a, comme il a dit le Ramak, la Mahashava, la Reuta, Milula, Verucha, alors ainsi, le nom de Dieu, il est sanctifié. Vekad, et ainsi, Matat legabe ilun chaverim, et ainsi, elle va aller vers ces chaverim là, et elle va aller vers ses amis, et elle va aller vers ses malachim. Kulehu natle lehaït seluta, c'est-à-dire tous, ils vont prendre cette prière, vehazla bahada, et ils vont avec elle, ad echala revia, jusqu'au 4e palais, beaou pitra, c'est-à-dire dans cette porte. C'est ça. Elle va jusqu'au 4e palais. Ve'ilin meshabehin be'auzimna dem salahan silutin. Et ils vont louer à ce moment-là, chez Mitpalelim Tefilot, c'est-à-dire ceux qui vont prier des prières et qui vont sanctifier à ce moment-là. C'est-à-dire le Ramak, il va dire maintenant que, c'est-à-dire que cette prière-là, c'est elle qui fait ça. Alors c'est intéressant parce que le Ramak, il va dire un truc, vous savez que ce palais, il s'appelle Noga. D'accord? Et c'est ramené d'ailleurs dans les Tikkun Azroar, on l'a fait avec M. Sevant, que Noga, c'est aussi une manière, c'est une lumière, et c'est une lumière qui provient de la prière. Et on appelle synagogue Esh Noga, c'est-à-dire le feu de cette Noga. Et en judéo-arabe, avant, on appelait en Algérie la synagogue le Esh Nora, ce qui venait de ce Esh Noga. Et il dit, et puisque le Zohar ici, il nous dit que cette prière maintenant, elle passait par ce palais et elle allait jusqu'au seuil du 4e palais. C'est une bonne raison pour que dans les synagogues, on fasse une porte Ve'ezara. Et Ezra, c'est-à-dire qu'il y ait une cour, comme ici. Dans les constructions des synagogues, il ne faut pas qu'une synagogue, enfin, si on peut, que la porte donne directement sur la synagogue. Il faut qu'il y ait une porte et il faut qu'il y ait une cour. Azara. Et en plus,
Et parce que pour donner l'exemple que ça arrive au seuil de ce palais, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour pouvoir faire une allusion à ces deux premiers palais, et de même, vu qu'on a dit que ça passait par les chalonot, il faut aussi que la synagogue, elle ait aussi des fenêtres. Bien qu'il y ait des synagogues qu'on ait souvent construites sans fenêtres, mais apparemment, d'après le Ramak et le Zohar, il faut que dans une synagogue, ici, il y ait aussi des fenêtres. Alors après, il y a plusieurs explications, parce que c'est vrai qu'on voit le ciel, etc., mais que ça donne aussi une ouverture à cette synagogue. Donc, Béaou Pitra, Veilin Meshabechin Vozimna ou Mekadesh Béaou Zimna. Il est Ninoun Dimemanan Beyimama Béou Bé Israël. Donc ce sont eux qui sont préposés pendant la journée à Israël, les Meheve Imeun Chaverim, pour être pour eux des Chaverim. Ou Beleila, et la nuit, Beinun Aharim, Beinun Aharanin, et la nuit avec d'autres, des Amre Shirata Balaila, qui vont dire le chant, littéralement, des Amre Shirata, qui vont dire le chant pendant la nuit. Et viens voir ce qu'il est écrit. Gozel aviv veimo. Celui qui vole son père et sa mère. Veomer en pasha, et il dit il n'y a pas de faute. Celui-là, il a dit Shlomo HaMelech, Chaver ou les Ishmashrit, c'est un ami de l'homme qui détruit. Très bien. Le Rama qui va donc dire que ce verset, il vient nous parler de la prière. Alors vous savez que la prière, ici le Rama, il va donner une bonne explication. On va juste dire l'explication du Zohar déjà. Ve'aukimna, et on a établi Begin. Pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech il a dit ça? Begin de man'a bilcha'an de kutsha berechu de u aviv. Parce qu'il va empêcher les bénédictions du Saint béni soit-il qui est son père. Kamadirtiv, comme il est écrit, she'al avicha veyagedecha. Ça veut dire demande à ton père et il te dira. Urtiv, donc ça veut dire que Dieu c'est le père ici. Urtiv, et il est écrit Yismach avicha, ton père se réjouira, veukmoa, et on l'a établi. Rama qui va rentrer dans une explication assez longue, qui va développer ailleurs, mais ici il donne un élément général. D'abord, vous savez qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a déjà des prières de remerciement, ce qu'on appelle les brachot, les brachot puisque ici on a dit les bénédictions. Il y a des bénédictions de remerciement, ce qu'on appelle birkat ha'odah, c'est-à-dire on remercie Dieu pour quelque chose. Et il y a aussi après des bénédictions pour des commandements, par exemple, qui n'est pas pareil. Alors d'abord, c'est vrai que celui qui va profiter de quelque chose sans faire une bénédiction, on considère c'est comme s'il a volé la chose. D'accord? Ça c'est le pshat. Très bien. Rama qui dit pourquoi? Il dit parce que cette chose-là dont on va profiter, quand on fait une bénédiction, on attire sur cet élément une bénédiction qui provient d'en haut. Et cet élément qui est soit dans la nourriture, soit dans ce qu'on mange, soit dans un végétal, soit dans un minéral, soit dans un animal, quand on va faire une bracha dessus, on va être mosher, on va faire descendre une force supérieure et qui va donner à cet élément une possibilité de pouvoir monter. Ou plutôt mieux, quand cet élément il était créé dans le monde, puisqu'il a grandi, puisque c'est une tomate qui a poussé, ou un poisson, ou une salade, ou ce qu'on veut, il y a eu une force qui lui a permis de pousser. Cette force, elle vient d'en haut. Maintenant, quand nous, on va consommer cet élément, on fait remonter cette force en haut.
Or, si on ne fait pas ça, on empêche quelque chose de se faire dans le monde. On empêche cette force de revenir de là d'où elle vient. On la met de notre côté. Doucement, ça on va voir après. C'est parce que Shlomo Meller, il a dit qu'il est chaver ou l'ish mashrit. Or nous on avait dit que chaver c'était chaver des anges quand on priait. Donc il faut expliquer. Déjà on est sur le début. Ça veut dire quoi? Qu'il est gozel aviv veimo, qui va voler son père et sa mère au début du verset. Donc il dit que quand on fait pas la bracha, on va empêcher quelque chose, ou on va empêcher cette force là. C'est-à-dire soit une force d'en haut, soit le malach, soit la force qui est préposée, qui a permis à cette chose d'exister dans le monde, et donc c'est comme si on lui coupait le robinet. Et donc il faut faire descendre les brachot avant de manger, parce que ça va faire marbe shefa elion, parce que ça va faire agrandir un influx d'en haut, par rapport à ce que lui, il va diminuer quand il mange. Parce que quand je mange, j'enlève un élément du monde. Il y avait une tomate dans la terre, moi je l'ai prise et je l'ai mangée. Donc j'ai enlevé quelque chose au monde. Dans le fait de cette chose-là, ça va me donner à moi une vitalité. C'est vrai qu'on oublie que manger, c'est prendre des forces. Mais c'est manger, c'est ce qui va te redonner de la vie. Donc j'ai enlevé quelque chose et donc je dois maintenant le faire remonter en haut. Et maintenant, quand je fais cette bracha, le sar amamouné, ça veut dire le prince qui est préposé, c'est-à-dire l'ange, qui est préposé sur ce qu'il a mangé, il va maintenant mitmale mishefazé, il va se remplir de cet influx pour pouvoir faire élever cette créature-là une deuxième fois. Et celui qui va profiter d'une chose sans beracha, il vole son père et sa mère, ça veut dire qu'il va faire un gamme dans Tiferet qui est le père et dans Malchut qui est la mère. D'abord parce qu'il va manger une chose dans laquelle il y avait une force vitale, et que cette force vitale était dans la chose parce qu'il y avait un ange qui lui a donné. Et le deuxièmement parce qu'il aurait pu faire descendre une bracha, et il ne l'a pas fait. Alors c'est pour ça qu'on va dire qu'il est chaver ou les ishmashrit. Ça veut dire quoi? Maintenant, au lieu d'être travers des chaverim, il va être travers de celui qui détruit. C'est ça qu'il a dit Shlomo HaMelech. On reprend. Gozel aviv veimo, il vole son père et sa mère. Veomer en pacha, il dit j'ai rien fait. Il n'y a pas de faute. Chaver ou les ishmashrit, donc il est chaver, donc maintenant il est lié. Les ishmashrit, il est lié avec celui qui détruit. Parce qu'il a détruit des choses dans le monde. Le Ramak dans le Zohar d'Oriakar, il va aller plus loin. Il va faire une autre distinction. Il va faire une distinction entre les brachot qu'on fait avant et les brachot qu'on fait après. Parce que vous savez que d'après la Torah, elle a simplement dit Ve'ahalta ve'sava'ata u'verachta. La Torah, elle a dit tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Donc d'après la Torah, la seule bénédiction qu'on doit faire, c'est la bénédiction une fois qu'on a mangé. Ouais. D'accord? Les rabbins, ils ont rajouté une bénédiction qu'on doit faire avant manger. D'accord? Pour permettre de s'approprier la chose. Apparemment, ici, c'est les deux. Gozel, aviv, veimo. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a une bracha par rapport à un degré de une fois qu'on a pris ses forces, une fois qu'on a pris ses forces et qu'on est repu, puisque c'est ça l'histoire de repu, ve'achalta ve'savata, et une fois qu'on est rassasié, alors maintenant, on doit faire une beracha pour pouvoir bénir ce degré de rassasiement, qui va s'appeler Tiferet, on va dire le père ici. Mais la bracha qu'on va faire avant manger, c'est avant qu'on prend cette force. A priori, si on mange, c'est qu'on a faim. D'accord? Donc ça veut dire, j'ai faim, je ressens un manque. J'ai besoin de boire un verre de thé, ou de manger une orange, ou de m'asseoir à table, ou de faire un dîner ou un déjeuner. Donc on a dit, ça c'est par rapport à un degré de manque. Or il faut que ce degré de manque aussi, il reçoive une beracha. C'est ça la beracha qu'on fait avant. Elle correspond à Malchut. Et la beracha qu'on fait après, elle correspond à Tiferet. Parce que Malchut, elle manque. C'est-à-dire, c'est effectivement le fait que le monde, il est fait que l'homme, il a besoin de prendre des forces. Et on avait vu ça peut-être aussi, si vous en souvenez, dans Mamar à Yinuka. Donc maintenant, quand je prends des forces,
et que je les ai prises, il y a une autre beracha. C'est un autre degré de beracha. C'est pour ça que ce degré-là, il est midéoralia. Ça veut dire quoi qu'il est midéoralia? Ça veut dire qu'il dépend de la Torah, il dépend du degré de Tiferet. Tout le monde pourrait comprendre ça. On peut dire merci. Tout le monde pourrait comprendre ça. Table, Déjà simplement, de comprendre que ce qu'on mange, c'est quelque chose qui a été élevé. Alors, on va voir que le Rama qui va aller très loin dans cette histoire-là, que c'est un rapport différent à la nature. C'est-à-dire que la nature, c'est des forces divines qui ont permis à des choses d'exister. Et ces choses, en plus, elles ont une particularité, c'est qu'elles vont nous nourrir. D'accord? Donc maintenant, de comprendre que ce que je mange, c'est quelque chose qui me donne qui va me donner une force. On voit bien qu'un homme, il est fatigué, alors il mange, après il se sent moins... On le dit dans le langage chouan, reprendre des forces. Exactement, donc il se prend ça. Donc il peut comprendre que maintenant, ce processus de récupération de force, c'est pas un processus naturel. Parce que c'est même pas des forces, c'est des forces vitales, c'est de la vie qu'il prend. C'est ça qu'il a dit à Esav, à Yaakov. Il allait mourir. Il lui a dit, donne-moi des forces vitales. Quand il était au début de la paracha, il revenait, il allait mourir. Il avait plus de force. Il veut manger tout. Donc il a dit, je veux, donne-moi manger de ces choses-là. Il lui a dit, Ali Teni. Le soir, il va dire que c'est comme un glouton. Il voulait à tout prix récupérer ces forces-là. Ouais. D'accord? Donc en tout cas ici, le Zohar, il va maintenant expliquer. Alors, ça veut dire quoi qu'il est chaver ou leish mashrit? Ça veut dire quoi que maintenant il est chaver leish mashrit? Ça veut dire qu'il est compagnon de l'homme qui détruit. Oui, c'est ça. Les ashrit, c'est vraiment détruire. Man ish mashrit. C'est quoi le ish mashrit? Alors il dit Da'i ou Aou ish. C'est d'abord cet homme, c'est-à-dire c'est l'homme dont on a parlé. Des Fagim les Sihara, qui a fait un dommage dans la lune, parce qu'il a endommagé la Malchut. Il a endommagé ce degré de la Malchut. Aïnou Mashrit, Shaliado Ito Mekatre Gorem Nashpiadin et l'Archir Alevana ou Mashrit parce que lui, il fait que la lune, elle s'obscurcit. Il fait que maintenant sa lumière et sa lumière devient sombre. Et il s'appelle Ishtapurot, c'est-à-dire l'homme qui renverse. Il s'appelle Ishlashon, l'homme de la langue. Ish Yodeat Saïd, l'homme qui sait chasser. Ish Sadeh, l'homme du champ, c'est-à-dire Esav. Il est du degré de Ésaü. Ve'aïou, parce que lui, effectivement, il va dire le Ramak, c'est-à-dire que lui, il a un rapport avec la nature. C'est-à-dire, il veut s'accrocher à ce degré de nature et donc il a détruit. C'est beau, c'est l'écologie de la Torah. Iou mana bilchaman me'alma, parce que lui, il a empêché les bénédictions du monde. Ou fachi, et ainsi. Et ici aussi. Man de mana bilchan me'alma, celui qui a empêché les bénédictions du monde. Chaver ou les ay ishmashrit, il devient un chaver, il devient un ami de ce ishmashrit. Il devient un ami de ce côté qui est le degré destructeur. Veda ou Raza. Et voici quel est le sod, quel est le secret de cette histoire-là. Begin des starichle les barnash, parce qu'un homme, il doit les barcha bénir, les kucha berichou, il doit bénir Dieu. Les gens, parce que quand on dit Baruch Ata Hashem, on dit bénis-toi Dieu. Comment nous on peut bénir Dieu? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on va donner une bénédiction qui doit descendre sur un degré. C'est nous qui la faisons descendre. C'est vrai que quand on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, ça veut dire qu'on fait descendre une beracha. Le Rama qui dit que chez Yamshir Abrachot el Amidot, c'est-à-dire qu'on fait descendre des brachot sur les sphirot. Pour que justement, cette chose-là qu'on a mangée, elle puisse maintenant servir
et reconnaître son créateur. Ou le salat seluta kedaka yehout, et qu'il puisse faire sa prière comme il se doit. Le Rama qui pense qu'on a changé de sujet, qu'au début on était dans les brachot de remerciement et que maintenant on est passé dans la prière. Begin et que donc maintenant c'est que la prière aussi c'est le fait de pouvoir faire descendre des berachot à un degré qui s'appelle dans les séphirot. Begin de yidbarer sheme kadisha parce qu'il a béni le nom saint, enfin son nom saint. Veyithabar et il s'est Veitrabar, donc il s'est lié, c'est l'histoire. Donc c'est ça l'histoire de Chaver Litraber. Donc et il s'est lié. Beilin Chaverin Kadishin à ses amis saints. Vela Yivgum Tselute, et il ne va pas endommager sa prière. Begin de Yimna Bilchan Milalma, pour ne pas qu'il empêche des bénédictions dans le monde ou du monde, Veitraber Beaou, et qu'il se lie Beaou Chaver, donc Veitraber Beaou Chaver, vous voyez, c'est les mêmes mots. Donc pour qu'il puisse se lier avec ce compagnon qui s'appelle le Ish Mashrit, qui lui, Deumana Bilchan Mialma, parce que lui, il empêche des bénédictions du monde, Vegarim Muta Lekuleu, et lui, il va entraîner la mort dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui devait descendre. Et il a empêché quelque chose qui devait descendre. Donc ça veut dire qu'il a apporté la mort. Et parce que alors le Rama qui va très loin, il dit parce que celui qui va pas se lier aux forces de la sainteté, alors forcément il va se lier aux forces de l'impureté. Et donc parce qu'il dit que ce Ish Mashrit, il est Mashrit les Ma'ala, il est Mashrit en haut. Donc ça veut dire que non seulement il va apporter une bracha dans les sphirotes en haut. Maintenant, quand il va faire la prière, il va effectivement arranger la shrina. Et là, troisièmement, il va faire que tous ces anges-là, qui sont les chaverim dans ce echal, eux aussi, ils en pâtissent. Il y a 3 degrés. Je répète, il empêche de faire venir une bracha dans les sphirotes. Il empêche de faire venir, d'arranger la malchut, la shrina, et même ceux qui sont dans le echal, ils dépendent de lui. Et c'est pour ça qu'on a dit que lui, il était mitraber les ishmashrit. Et que donc il a maintenant, il a entraîné la mort pour tous. Tiv, et c'est pour ça qu'il est écrit Vechover Chaver. Très bien. C'est quoi ce Vechover Chaver? C'est dans Devarim, c'est à propos de ceux qui font de la sorcellerie. Il y a marqué Vechover Chaver Ve'ov Ve'yedaoni. D'accord, ceux qui font de la sorcellerie avec les oiseaux et tout ça. Or la Torah là-bas aussi, elle a dit que Vechover Chaver. Donc Vechover Chaver, c'est pareil, ça veut dire qu'il va se lier avec un ami. Vechover Chaver, c'est quoi maintenant? Maï Vechover Chaver. C'est celui qui va aller d'après le mauvais côté. Alors, de deux choses l'une. Soit on a des bons amis ou des mauvais amis. Et donc la Torah, elle a employé Chaver des deux côtés. Ou soit il y a le Chaver Tov et il y a le Chaver Ra. Il y a le bon ami et il y a le mauvais ami. Ou plutôt, il y a la bonne liaison et la mauvaise liaison. C'est ça le Chaver. C'est soit on se lie au bon côté, soit on se lie au mauvais côté. Le Rama qui va quand même dire que Chaver, c'est ambigu parce qu'il va dire l'écart en begdusha kinu Chaver mamash. C'est-à-dire que cette notion de Chaver, elle n'est pas vraiment dans la kedusha. Simplement, c'est qu'on a mis ça ici, là, par rapport à l'autre. Dans la Kedusha, c'est plus haut. Parce que dans la Kedusha, c'est plus qu'une liaison. Ça serait même un attachement. Alors, et la fin du verset, Vecharash Charshin, et il va faire de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Il va attirer sur lui un autre esprit impur. Pourquoi? Parce que lui, il est lié maintenant qu'aux forces de la nature. Et le fait d'être lié qu'aux forces de la nature,
Et c'est ça qui est pris, que l'homme est pris depuis qu'il est jeune par ses forces de la nature. C'est pour ça qu'il faut après qu'il y ait le Yetzeratov, qui lui va lui donner des forces pour comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de la nature. D'accord? Donc, effectivement, et ça va être du degré de l'impureté. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que Nimshach Adam Acharateva ve'tadir kaima ime chaver. Ça veut dire que maintenant, depuis le moment où il est né, il est attiré par les choses de la nature, et il est toujours lié à ce côté. Ve'trabar be'ahu chavruta de'ahu chavera, et il va se lier avec cet ami qui est le mauvais ami. De'ahu chavera. Veshare bechavruta bahade, et il va maintenant se maintenir en amitié bahade avec lui, et donc c'est ça qu'on a dit, ou chaver ishmashrit, il est le compagnon de l'homme destructeur. Ama yikre chaver. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé chaver? Pourquoi est-ce qu'on a dit ce mot de chaver, de liaison? Parce qu'il se lie à lui depuis le moment où il est né. C'est ça qu'il a dit, la pétachata trovetz, ça veut dire la pétar, ça veut dire à la porte. Chatat, le péché, rovetz, il est tapis. Rachid dit là-bas, la pétar, c'est la porte de l'utérus. Dès qu'il sort, il lui saute dessus. D'accord? Dès qu'il sort, il lui saute dessus et il ne le lâche pas. Oui, mais justement, ça veut dire ici que tout ce qui est naturel, c'est Avodah Zara. Tout ce qui va être dans les forces de la nature, c'est Avodah Zara. C'est que justement, il faut comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus des forces de la nature. Oui, c'est vrai que la nature, elle va produire des tomates, mais la force de la tomate, elle provient de quelque chose d'en haut qui va donner que dans la tomate, quand je vais la manger, non seulement, mais en plus, c'est même pas ça, c'est qu'après, la tomate, elle peut avoir des vertus nutritives, de guérir, etc., etc. Donc, c'est lié à un degré plus haut. Alors maintenant, on va dire Kaima Be'ade Chaver, et il va rester toujours Chaver avec lui. Les bâtards, et après, it apach les Chaver Ishmashrit, et après ce Chaver qu'il considérait comme un ami, il se transforme pour lui, des Ishmashrit, en un homme destructeur. Ve'achihi bisitra degdusha. Et il en est de même dans le côté de la sainteté. Bisitra dimina, dans le côté droit. Chaver Tov, il y a là-bas le bon ami. C'est-à-dire quoi Chaver Tov? C'est-à-dire c'est l'ami du bien. C'est le bien qui est un ami pour vous. Et on ne dit pas qu'on doit inviter à la table le mal. Il faut, alors là on a dit, on marquait de la tête tous les jours, ou même de Kratchema, et il dit que il faut, non, le mal on lui jette un os, mais il faut lui jeter loin de la table. D'accord, on lui jette un os dehors pour qu'il puisse un peu nous laisser tranquille, mais il faut pas l'inviter. Faire attention à qui tu fais rentrer chez toi. David, et alors pourquoi il s'appelle Chaver Tov? David Tiv'o Ime, parce qu'il va agir, il va procurer un bienfait Ime avec lui, des barnaches de l'homme, Be'almadin ou Be'almadeate, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Ça veut dire que celui qui considère comme un ami, à la fin, il va se retourner contre lui comme quelqu'un qui va lui faire du mal. Alors que maintenant, que ici, nous on veut quelqu'un qui soit un ami qui va nous faire du bien, d'accord? Un ami qui nous veut du bien, d'accord? Et donc maintenant, on veut quoi de cet ami? Et maintenant, ces chaverim là, ils se tiennent toujours sur l'homme. Dans une seule amitié, les Shezavala, c'est-à-dire pour pouvoir le sauver, ou l'Hagan Ale, pour pouvoir le protéger, ou les Meheve Hime Haverim, et pour être avec lui des vrais amis, les Kacha Shema de Mareun, pour pouvoir sanctifier le nom de leur maître, ou le Zamra ou le Shabha Kametadir, et pour pouvoir chanter et le louer tout le temps. Ce qui dit qu'effectivement, parce que un ami, c'est quelqu'un qui vous sauve du mal. Ma grand-mère du Chonman Ibrahim disait, écoute celui qui te fait pleurer et pas celui qui te fait rire. Ah oui? Oui. Parce qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous dit la vérité. Ouais. C'est pas quelqu'un qui vous... Parce que, qui tire les pompes. Exactement. C'est ça un vrai ami. C'est quelqu'un qui va vous donner des... il va vous donner des éléments. C'est-à-dire tes quatre vérités, comme on dit.
Mi ili nafke, et de eux vont sortir. D'accord? Qu'on est tous des bons amis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.